La justice. On est en démocratie et il a le droit d'être entendu. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, à côté du palais de justice, à Chambéry, pour la 9e manif, après l'adoption du texte de façon pas très démocratique, vous sentez ça comment? Alors je vois qu'il y a un mouvement qui se maintient, qui devient plutôt fort, parce que les gens effectivement n'ont pas trop apprécié la façon dont le président s'est exprimé. Et je partage, j'ai écouté à la radio hier, et j'ai trouvé que c'était très dur par rapport aux syndicalistes. Cette interview de Macron? Alors pas décalé, parce que c'est le terme qu'on emploie trop, mais c'est plus le manque de respect par rapport à des institutions, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Et dans notre société, c'est hyper important de s'appuyer sur ces gens-là. Et on ne peut pas dire que les syndicats, voilà, ils ont fait des propositions, les députés d'opposition, et c'est trop tranché, quoi. On me suit ou bien sinon c'est niette. Macron dit que la foule n'est pas légitime. Vous répondez quoi? Qui se fout de nous comme d'habitude, Ouais. je pense qu'il écoute rien, Ouais. comme d'habitude. Ouais. Donc il écoute les forts et pas les faibles que nous sommes. Donc, Et alors c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Et ça va servir à quelque chose? J'espère que ça va pas s'arrêter, sinon ça voudrait dire qu'il a gagné. Donc Ouais. faut que ça continue jusqu'à ce qu'il retire son texte de loi. Vous pensez que c'est possible? Tout est possible. S'il y avait 10 millions de personnes, il rangerait tout dans son attaché-caisse et il repartirait, je pense. Ok. Voilà. Bonne manif. Merci. Bonjour. Oui, je vous vois à peine. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Eh ben que lui et son gouvernement poussent à la poubelle. Ouais. Ouais. Vous êtes sûr? Ah oui, Ouais. Et bientôt? j'espère. Ouais, c'est ça. Et On c'est peut dommage. discuter, mais il faut être d'accord avec lui. Voilà, c'est ça. Et là, on retrouve ça dans souvent des méthodes de travail depuis quelques temps, qui est de dire on vous explique un peu la vie, on va vous dire comment il faut faire, et si c'est pas compris, c'est qu'on a mal parlé. Et moi j'étais surpris de voir un président qui reprend les propos des ministres avec le même langage, le même vocabulaire, les mêmes arguments. Et finalement, les éléments de langage. Donc ça fait effectivement très McKinsey d'avoir des éléments de langage qu'on duplique, et même le président s'y colle. Quand on écoute Mitterrand il y a 40 ans sur la retraite, c'était pas des éléments de langage, c'était une vision de la société. En tant que libertaire, pour moi, elle est dans la rue, la démocratie. J'espère que ça va continuer à se mobiliser et puis que ça va se radicaliser. Il faut y aller, quoi. Peut-être un petit peu de sabotage, s'en prendre à des symboles de l'économie. Comme ça se passe, les occupations, les grèves générales, une grève générale de préférence. Moi je pense que le problème est mal réglé, donc il va forcément perdurer. Les gens ont en tête ça concerne tout le monde. Je suis surpris, moi je travaille dans le privé. Ouais. C'est la première fois que grève je suis en grève aujourd'hui, c'est la première fois que je fais grève depuis que je travaille dans le privé. Ouais. Je vois mes collaborateurs qui ont 25 ans, 30 ans, qui se mobilisent aussi. Ouais. Derrière la question des retraites, il y a un point très sensible qui est le schéma de société qu'on veut, Voilà. et qu'on veut donner l'accès à l'emploi pour les plus modestes et les plus fragiles, et la fin d'activité pour faire aussi autre chose. Et ça bascule, ça met en branle tout ça, quoi. Tout ce qu'on fait dans le non-travail. Et parce que le non-travail, on travaille, en fait, on fait d'autres choses. Quand on ne travaille pas dans une société ou dans une collectivité ou autre, dans un service public. Donc il y a aussi le loisir qu'on a pour soi, mais il y a le non-travail. Donc c'est plutôt une conception de la vie. C'est ça. Et je suis surpris qu'on ait sur une sorte de retour en arrière en se disant que si les gens au RSA ne travaillent pas, ça pose un problème. Oui, on n'arrête pas. Vous n'arrêtez pas? Non, parce que Macron, il a tort de s'embourber là-dedans. Il faudrait mieux qu'il enlève sa réforme. Et après, la paix reviendra dans le pays. Et vous pensez que ça va se passer comme ça? Non, ça va pas être simple, mais on va continuer. Il y a les sénateurs, les députés, la NUPES qui s'organisent. Donc on espère. Et puis les gens vont pas s'arrêter. On est trop en colère. Mais il a dit
Il avait apporté beaucoup de moyens pendant le Covid. C'est un peu deux poids deux mesures parce que durant le Covid, personne n'a demandé à avoir autant de soutien. Parfois, on en a même eu trop. Il y a tout le monde, non? Il y a des boîtes privées qui ont eu des soutiens énormes et qui ont pu fermer les boutiques tranquillement en laissant les gens dehors et ça a marché. On pouvait faire un petit peu moins, calibrer un peu mieux le truc, ça marchait aussi. C'était surtout les services publics qu'il fallait assurer. Après l'activité, on aurait pu effectivement chuter un peu plus et moins dépenser. Moins de déficit. Et moins de déficit. Parce que là, effectivement, c'est un peu facile de dire on a dépensé, c'était le bonus durant le Covid et maintenant, moi je trouve que ça montre quelque part une sorte de crainte. C'est-à-dire qu'on a peur du Covid, on a peur de l'après-Covid, on a peur des gilets jaunes. On gouverne avec la peur, quoi. Moi je trouve qu'ils gouvernent avec la peur et du coup ça se traduit aussi dans la façon de gérer les manifestants. On crée de la peur pour que les manifestants ne soient pas trop mobilisés. Ça c'est dommage. Ça réforme. Peu importe, il est foutu quoi. Ouais. Bah ouais, mais il a aucun intérêt à être foutu. Enfin, il est censé diriger un pays. Oui. Donc voilà. Vous attendiez autre chose de lui? Moi, j'ai pas voté pour lui les Ouais. 2 fois. Je suis super fière. J'ai pas voté pour l'autre non plus. Hein. Ouais. Voilà. Et c'est la première fois de ma vie que je suis super fière de pas voter en fait. Ça fait chier. Merci, Jocelyne.